C'est bon, on est prêt? Allez. Éclairage. Ok. Il commence un petit peu à pleuvoir, mais c'est bon, ça se voit pas trop. Allez, t'es prêt, Pépito? Ouais. Caméra 1, caméra 2. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Faut qu'on parle! Hello, comment va? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue sur la chaîne Home Motivation. Aujourd'hui, FQP un petit peu particulier car je vais vous parler de la fin de carrière d'un sportif, d'un footballeur, ok, ce qu'on appelle entre guillemets la petite mort. Hein? J'ai fait des guillemets, c'est kitsch. Bon, tu couperas, t'inquiète pas. Donc, je disais que je vais vous parler aujourd'hui de la fin de carrière d'un sportif et qu'est-ce que ça peut engendrer à long terme. Pourquoi certains sportifs arrivent très bien à se reconvertir, que ce soit des agents, que ce soit des consultants sportifs, ils deviennent entraîneurs, bref, ils restent dans leur sport respectif. Mais pour certains, c'est vraiment un énorme problème. Et pour certains, lui expliquer que son sport, peu importe le sport, hein, que ce soit le rugby, le hand, le foot, la boxe. D'ailleurs, Alex, si tu regardes cette vidéo, toi qui kiffes la boxe, tu vas tout à fait voir et comprendre où je veux en venir. Et d'ailleurs, je t'embrasse très fort. Merci de me suivre, Alex. C'est super cool. Alex, Alex, c'est un gars que j'ai rencontré sur Instagram et qui a mon âge et qui risque de se retrouver dans la même situation que moi bientôt. Seulement lui, c'est parce qu'il est âgé et moi, c'est parce que je n'ai pas trop le choix. Voilà. Donc, tu que Pépito. Donc, la petite mort. Qu'est-ce que c'est la petite mort? La petite mort, c'est que quand tu vas expliquer à un sportif professionnel de haut niveau qu'il arrive à la retraite, qu'il arrive en fin de carrière, qu'il ne va plus pouvoir faire de compétition, qu'il ne va plus pouvoir s'entraîner, qu'il ne va plus pouvoir faire de match, voilà, bref, qu'il ne va plus pouvoir vivre de sa passion, eh bien on appelle ça une petite mort. Parce que comme je t'ai dit, d'un côté tu peux te reconvertir, mais quand pendant 15, 20 ans, 25 ans, tu t'es entraîné comme un malade avec des objectifs bien précis, tu as gagné des compétitions, tu as rencontré le public, les stades, tout cet engouement-là, et que du jour au lendemain ça s'arrête, eh bien ça fait mal. Et ça fait mal à l'ego, et tu te retrouves du jour au lendemain. Beaucoup de sportifs le disent et se disent ben, je ne sers plus à rien. Voilà, je ne sers plus à rien parce que ben, je ne peux plus faire ce que j'exerce. Et si je ne peux plus faire ce que j'exerce, à quoi je sers? Donc, il y en a beaucoup qui sont en dépression. Voilà. Il y en a beaucoup qui perdent tout l'argent qu'ils ont gagné, qu'ils ont accumulé. Ben, ils le perdent parce que faute de placement ou parce qu'ils claquent tout d'un coup d'un bloc. Voilà, parce qu'il n'est pas assez malin de ce côté-là. Donc, faut pas avoir que le côté, bien sûr, quand tu es professionnel, tu gagnes énormément d'argent. Pas dans tous les sports, attention. Hein. Moi, je vais rester dans le domaine du foot. Mais bien sûr, quand tu es footballeur professionnel, eh ben, tu gagnes énormément d'argent. D'accord. Il faut savoir que, par exemple, rien qu'en national, un joueur de foot gagne entre 1600 euros par mois et ça peut aller jusqu'à 10 000 euros par mois. Donc, si tu es un petit peu malin, si tu gères bien, tu peux réussir à t'en sortir très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ben, les carrières, en moyenne, s'arrêtent entre 32 et 35 ans. Voilà. Tout sport confondu, en moyenne. Bon, maintenant, on commence à aller de plus en plus loin sur la retraite. Ça va plus aux alentours des 38, 40 ans. On voit beaucoup de sportifs et de sportives qui vont de plus en plus loin au niveau de l'âge. Donc ça, c'est une bonne chose aussi par rapport à la récupération et tout ça. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, ben voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu expliques à ce sportif ou à cette sportive dès qu'elle va devoir s'arrêter, c'est très compliqué à gérer. Et en parallèle, je vais t'expliquer ce qu'on vient de m'annoncer pour mon genou. Et moi, à mon échelle à moi, en tant que footballeur amateur, certes, je ne suis pas professionnel, mais on vient clairement de m'annoncer et de me dire que peut-être je ne pourrai plus exercer ma passion. Donc pas vivre de ma passion, mais tout simplement exercer ma passion. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, je fais une petite parenthèse, d'accord, hein? Mes gestes sont kitsch. Oh, Pépito, mes gestes sont kitsch. Écoute, je fais comme je le sens, c'est tout, c'est comme ça. Faut savoir que donc moi, je ne suis rien ni personne, comme vous le savez, je suis juste un gars qui essaie de se débrouiller par ses propres moyens. Un footballeur professionnel, ok, en moyenne, gagne 100 000 euros par mois, en moyenne, hors PSG.
Tu retires le PSG, c'est 67 000, la masse salariale. Ok, tu enlèves la masse salariale du PSG, tu arrives à 67 000. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le footballeur le moins payé en Ligue 1, ils sont deux, il touche 180 000 euros par mois. D'accord? Donc c'est des sommes astronomiques et monstrueuses. Et pour le commun des mortels comme nous dépassent totalement. Quand tu entends qu'ils sont à la retraite, qui touchent ces sommes-là et qui sont en dépression. Mais comme je te l'ai dit juste avant, faut pas voir que le côté pécunier. Ces gens-là, à la base, certes, il y a le côté pécunier et le côté financier, mais à la base, ils font ces sports-là pas pour gagner de l'argent. Ils font ces sports-là parce que c'est leur kiff, c'est leur passion, et c'est ce qui leur donne envie de se lever tous les matins depuis qu'ils sont tout petits, tu vois. Donc, il faut savoir que... Qu'est-ce qu'il y a, Pépito? Hein? Je viens d'annoncer que le salaire moyen était de 100 000 euros et le joueur de foot le moins rémunéré en touchant 80 000. Il y a un problème. Ok, je t'explique. Pépito, il faut que je lui explique quelque chose, donc je vais lui expliquer. Pépito, il faut savoir que dans l'élite, il y a 4 clubs, ok. Les clubs, c'est Montpellier. Quoi, je lis? Oui, je lis, je me suis fait des notes parce que ça fait quand même beaucoup trop de chiffres. Montpellier, Metz et Reims, les joueurs touchent en moyenne 40 000 euros par mois, ok. Et ensuite, tu as Clermont-Ferrand qui, eux, en touchent 20 000. Donc, Pépito, si tu prends cette moyenne-là, d'accord, ça te fait une moyenne de 100 000 euros, ok. Et à savoir que dans les 30 salaires les plus chers de Ligue 1, c'est 338 000 euros, le 30e salaire le plus bas. Et le premier salaire, c'est 4 millions d'euros. Donc je te laisse deviner qui touche les 4 millions d'euros. Hein. Fais-toi plaisir, réfléchis un petit peu, tu verras, c'est vite vu. La réponse, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Donc voilà, donc ce que tu fais une moyenne de 100 000 euros. Et ça, c'est les chiffres du site de l'équipe du 22 mars 2022. Ok. Et ce qu'il faut savoir aussi, par information, c'est que Marseille, le salaire moyen est de 226 000 euros par mois. Monaco, 185 000 euros par mois. Là, j'ai été surpris. Nice, 3e, 130 000 euros par mois. Et Lyon, je ne m'attendais pas à ce que Lyon soit en dessous de Nice, 120 000 euros par mois. Mais ce que tu ne sais pas, et là je vais te donner un chiffre exceptionnel, c'est que un footballeur de Ligue 1, et je ne parle qu'en Ligue 1, quand il part à la retraite, et ça c'est du site directement du Pôle emploi, il part avec un chèque de 6 millions d'euros. Ça c'est dit, ça c'est fait. C'est pas moi qui le dis, tu vas vérifier, c'est sur le site du Pôle emploi. Tu tapes footballeur à la retraite et tu verras, ça va tomber directement plein pot. Donc, ces gens-là, je pense qu'ils ont largement de quoi voir venir, s'ils sont pas trop bêtes, largement de quoi investir. Et je pense que même si on leur enlève leur passion et leur hobby, il y a quand même, avec 6 millions d'euros plus tout ce qu'ils ont pu mettre de côté, une petite mort qui est quand même plutôt bien gérée et plutôt bien traitée. Maintenant, ok, je fais le parallèle. Donc certes, oui, la vidéo est putaclic. Je vais revenir sur mon échelle à moi, ok. Ma petite mort à moi. Parce qu'on vient de m'expliquer, comme je te l'ai dit auparavant, que peut-être, voire certainement, je ne pourrai plus tordre mon genou. Voilà, je ne pourrai plus faire de saut non plus. Donc ce qui veut dire que toutes les activités que j'aime et ce qui me passionne dans la vie, je ne pourrai plus le faire. En priorité, bien évidemment, c'est le foot. Voilà, apparemment, je ne pourrai plus exercer le foot comme je l'aime et comme j'en ai envie. Voilà, je t'expliquerai le pourquoi du comment. Donc, foot, tennis, basket, natation, course à pied, jouer et m'éclater avec mon fils. Là, tu vois, derrière, il y a une piscine. Eh ben, ça fait maintenant plus d'un mois que je dis à mon fils, eh ben, je sais pas. Il me pose la question tous les jours, papa, c'est quand tu viens avec moi dans la piscine, qu'on vienne et qu'on s'amuse. Et je lui réponds quasiment tous les jours, eh mon fils, je ne sais pas. Mon petit Thiago, je ne sais pas quand c'est que je pourrais m'amuser avec toi. Je ne sais pas quand c'est que je pourrais prendre le ballon de foot et aller sur le terrain et m'amuser avec toi et faire des passes. Car tout simplement, je n'ai pas le droit de le faire. Et certainement pour un très long terme, voire à vie. Donc, en parallèle, tu vois, j'en ai discuté avec Alex de ça. La personne que j'ai citée tout à l'heure, qui est boxeur, qui n'est pas boxeur professionnel, mais qui fait beaucoup de compétitions de boxe, qui fait beaucoup de matchs de boxe. Et lui, il me l'a dit aussi, il m'a dit, voilà, moi j'arrive à mes 35 ans, Guillaume, on est aussi en train de m'expliquer comme quoi la compétition, pour moi, ça devient compliqué. Et m'entraîner tous les jours, ça devient dur et tout ça. Donc, est-ce que je vais réussir à mettre la même intensité, la même énergie sans les combats? Je sais pas. Et quand tu vois le physique de malade qu'il a, franchement, il dégomme la plupart des mecs du fit game, il déboîte la plupart des mecs sur Instagram tout en étant naturel et en s'entraînant, pardon, comme un barbare tous les jours. Donc Alex, je sais que tu vas regarder cette vidéo.
Grand respect à toi. Il a des abdos. C'est un truc de fou furieux. C'est un truc de malade. Donc en même temps, petite pensée à toi et à ta famille. Et il me l'a dit, j'arrive sur la fin. Et malheureusement, eh ben, le jour où je pourrai plus boxer, eh ben, ce sera aussi une petite mort pour moi. Voilà. Donc, tu vois, même si on est à des niveaux amateurs, j'ai toujours fait du club, du club. Et puis on reprend. Ok, on la refait. J'ai toujours fait du foot. Toujours, depuis mes 5 ans. Je viens d'en avoir 35, donc ça fait 30 ans que je fais du foot. J'ai fait d'autres sports en parallèle, mais le foot est toujours resté une priorité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ben, moi, je ne faisais pas ça juste pour le fun, tu vois. Je ne faisais pas comme beaucoup de mes collègues et beaucoup de mes camarades footeux. Je ne faisais pas du foot juste pour le mardi, le jeudi, le vendredi aux entraînements. Ben, laisser la femme de côté, avoir un petit moment agréable entre potes. Et le samedi et le dimanche, ben, je me barre de la maison, je laisse la femme, les gosses, j'ai pas besoin d'en occuper. C'est juste pour la troisième mi-temps, boire des coups et après, ben, à l'after, eh ben, on en profite, on reste avec les potes, quoi. Non, moi, c'était, mais je me couchais tôt, je m'entraînais comme un malade. Je vivais ça, moi, le foot, je l'ai vécu, mais à mon échelle à moi, en tant qu'amateur, comme un professionnel. Je m'entraînais comme un malade, tout le monde te le dira. J'étais un vrai casse-couille sur le terrain. J'étais un vrai chieur, un vrai gagneur de fou. Et ceux qui étaient dans l'état d'esprit que je viens de te donner avant ne comprenaient pas mon état d'esprit, tu vois. J'étais quand même malade. Je m'entraînais comme un chien. À l'entraînement, je me donnais, mais comme si je me donnais en match. En match, je me donnais comme un fou. Je n'acceptais pas la défaite. C'est pas que j'accepte pas la défaite, je n'accepte pas de perdre contre plus faible que moi. Et je n'accepte pas de perdre parce que l'équipe et les joueurs qui sont avec moi ne se sont pas impliqués et donnés à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de jouer en club, tu vois. C'est pour ça que je me suis mis au foot en salle. C'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus cool. Mais même en foot en salle, tu le demanderas à tous ceux avec qui je joue en foot en salle. Je me suis même embrouillé avec des gars, et d'ailleurs, les gars avec qui je m'en suis embrouillé, pardon, je m'excuse. Parce que pareil, quand je rentre en foot en salle, c'est la même chose. En face, il y a des potes, je joue avec une équipe de potes. Je veux gagner, je veux me défoncer. Et à la fin de mon heure de foot en salle, je veux être cuit, mort et basta, tu vois. C'est tout ce qui m'intéresse. Si je rentre chez moi et que j'ai pas mal aux jambes, que j'ai pas de courbature, et que j'arrive pas à mal dormir parce que ben, j'ai encore l'adrénaline et tout, pour moi, ça ne va pas. Je kiffais ça, je vis foot, je mange foot, je dors foot, j'adore le foot, je regarde du foot. À la console, c'est du foot, voilà. J'aime trop ça. Et les gens qui me connaissent, mes proches, te diront toujours, Guillaume et le foot, c'est une religion, on ne pourra rien y faire, c'est comme ça. J'adore la mentalité du foot, non, mais l'état d'esprit du foot, des collègues du foot, l'état d'esprit de gagne, voilà. Et oui, j'aurais aimé être footballeur professionnel et j'aurais aimé tout ça. J'ai failli rentrer dans une école de formation quand j'avais 13 ans et ça s'est pas fait et c'est toujours un grand regret au jour d'aujourd'hui. Mais au final, c'est pas un regret parce que j'ai ma femme et mon fils au jour d'aujourd'hui, donc sinon je ne les aurais pas rencontrés et je n'aurais pas fait mon petit garçon. Voilà, donc par contre, il y a d'autres choses qui me saoulent en parallèle et je vais te l'expliquer maintenant. Et l'état d'esprit a un petit peu changé parce que là, on est clairement en train de m'annoncer que c'est une petite mort. Mais cette petite mort, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que je suis trop vieux, c'est pas parce que j'ai envie d'arrêter le foot, c'est pas parce que ça ne me plaît plus. Non, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le choix. C'est tout simplement que je suis obligé d'arrêter tout ça. Pourquoi? Parce qu'on m'a littéralement explosé le genou le 21 juillet 2020, le 23 juillet pardon 2021. Certes, c'est de ma faute parce que au foot en salle, je me suis mis dans cette position-là, en opposition, pour pas qu'on pique le ballon. Et il y a un mec, je citerai pas son nom parce que franchement, ça n'en vaut pas la peine, qui est arrivé derrière et qui m'a fauché comme un V12 et qui m'a pris le genou et ça a craqué 4 fois. Voilà. Et sur le coup, je ne lui en voulais pas en fait à la personne qui m'a explosé le genou. Parce que d'une, comme je te l'ai dit, bah, moi le match de futsal, bah, je l'ai fait comme si c'était une finale de Coupe du Monde et comme si j'allais jouer ma vie et comme si à la fin du match, si je perdais, bah, j'allais mourir. Voilà. Je l'ai très mal vécu. Au jour d'aujourd'hui, je le vis très mal. Pourquoi? Parce que je galère donc depuis juillet avec ma kiné. Je me suis fait opérer le 31 mars 2022. Et depuis que je me suis fait opérer, en fait, eh ben, il y a de plus en plus de complications. Et on vient clairement de m'annoncer qu'il y avait certainement de fortes chances que je ne pourrais plus rejouer au foot et toutes les choses que j'aime faire aussi, comme je te l'ai cité avant. Je t'explique pourquoi.
il y a à peine 2 semaines, ben, j'ai fait beaucoup de choses que je ne devais pas faire. Voilà, je te passe les détails, hein, mais je suis monté sur le toit pour vider des gouttières, j'ai organisé l'anniversaire de mon fils, j'ai monté des ballons, je suis descendu, donc je montais, tu vois, hop, je descendais, je m'appuyais dessus, nanani, gna. Toutes ces petites choses-là, voilà, je me suis occupé de mon jardin, je me suis occupé de mon potager, parce que oui, j'ai un potager. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me baisse, il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Donc pépito, réglage. Voilà. Donc il faut savoir déjà que ben ça, c'est strictement interdit. Là, au moment où je te parle, c'est en train de me tirer ici. Pourquoi du comment? Je le fais vite fait. Parce qu'en fait, je suis en train de tirer sur ce qui est en train de se suturer. Donc, ouvrir quelque chose qui a déjà été suturé. Blablabla. Ouvrir quelque chose qui a déjà été suturé. Et ben, tu comprends bien, comme a expliqué ma kiné, que le chirurgien, il va pas revenir dans, je le vois le 7 juillet, le chirurgien, il va pas me dire, ah, mais la kiné a bien bossé. Moi, j'ai mon opération s'est bien passée. Et en fait, vous avez fait le con pendant quelques temps. Vous avez pris des positions qu'il ne fallait pas. Donc, ben, je vais pas vous repérer. On va pas recommencer le processus, tu vois. Faut aussi savoir que quand je me baisse, voilà, ça, je n'ai pas le droit. Donc ça, je l'ai fait 40 millions, 40 000 fois, ok. T'inquiète pas, il y a plein de blablabla, mais Pépito, il s'occupera des montages. Ça, je n'ai pas le droit de le faire quand je vais chercher un truc au frigo, quand je descends pour parler à mon fils, quand, je sais pas, moi, je fais le ménage, quand je fais le linge, bref, je te passe les détails. Il faut que je sois comme ça. Comme quand je suis dans mon potager, tu vois. Ça, j'ai pas le droit. Ça, oui. Donc, il faut que je sois comme ça en permanence. Il faut que ce truc reste droit. Donc, autre problème aussi, je te l'explique maintenant tout de suite. Ça, j'ai pas le droit. Enfin, avec cette jambe, j'ai le droit. Ça, niet. Strictement interdit. Et je reste très, très, très souvent dans cette position. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait maintenant 2 semaines que je redors. Elle est où? Bouge pas, j'arrive. Voilà, ça fait maintenant 2 semaines que je redors avec ça. Donc je te la mets là. Allez, vas-y, ça s'accroche. Je te la mets là, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon chirurgien m'a dit que je devais garder ça toute la journée, ok. Ne pas porter de poids, j'ai le droit de faire du poids de corps, ok. Mais par contre, quand je dors, ça, il faut que j'enlève. Et quand je dors, j'ai mon genou qui part à droite, à gauche, dans tous les sens, dans des positions bizarres. Et je me réveille souvent dans la nuit avec des espèces de décharges, mais je te passe les détails. Ça fait juste super, super, super mal. Et autant te dire que pour redormir après, c'est super compliqué. Donc je passe des toutes petites nuits et j'ai juste dit à mon corps, c'est pas possible au bout d'un moment d'être crevé, d'être fatigué comme ça. Donc je retourne avec ma petite attelle là. Donc bien évidemment c'est sur la jambe droite. Et là, ben, la jambe, elle peut plus bouger. Elle est dans sa cage, elle est dans sa structure, elle peut plus bouger. Donc, par précaution, ok, par précaution, par précaution de moi-même, je retourne là-dedans le soir, alors que ça, à la base, ça fait un mois qu'on ne devrait plus en parler, tu vois. Donc, ben, j'ai expliqué ça à ma kiné, elle m'a dit, c'est une très bonne initiative, Guillaume, tu as très bien fait d'avoir remis l'attelle pour dormir, comme ça, c'est évite que le genou parte à droite et à gauche. Au moins, il reste droit, il reste stable, il reste fixe pendant 6 à 8 heures. Donc, je recommence à dormir, ça revient petit à petit, le sommeil et tout, donc ça, c'est une bonne chose aussi, tu vois. Mais ce qui m'agace profondément, et je vais te l'expliquer maintenant, il y a 3 facteurs qui m'agacent vraiment énormément et profondément, et pourquoi je suis dans un état d'esprit un petit peu en colère, tu vois. C'est que d'une, je ne sais pas l'état de mon genou actuellement, je ne sais pas si la suture est bonne, je ne sais pas, l'opération a été bien faite, ça y a pas de souci, mais si à cause de ces 48, 72 heures là que je t'explique là, j'ai mal fait, parce que c'est tout ce que je t'explique là, que j'ai mal fait, les gestes et sous, ça a duré 3 jours. Ça a duré le jeudi, le vendredi, le samedi. Dès le dimanche, j'ai compris le délire. J'ai compris que j'avais fait le con. J'ai compris que j'avais fait des positions qui n'étaient pas bonnes. Et dès le dimanche, j'ai recommencé à glacer. Mon genou est devenu gros comme une patate. Et dès le dimanche soir, eh ben, je me suis remis, tout simplement. Je me mets là, ça me fait du bien. Dès le dimanche, en fait, je me suis remis tout simplement à remettre la telle et depuis ça va de mieux en mieux quoi tu vois. Mais ce que m'a expliqué ma kiné,
ça se trouve, ces 24, 48 heures, 72 heures, eh ben, ne sont pas récupérables, ne sont pas rattrapables. Et j'ai rendez-vous donc avec mon chirurgien le 7 juillet, là, 2021. Et en fait, eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas qu'une opération du genou qui est remis en question. C'est pour la vie d'après. Voilà, de savoir que je ne pourrai plus jouer au foot, de savoir que je ne pourrai plus jouer au tennis, plus jouer au basket, de plus pouvoir m'amuser avec mon fils comme il faut. Tu vois, cet été, on va aller à la plage. Et ben, je pourrais pas courir dans le sable, je pourrais pas faire le con dans l'océan, tu vois. Je pourrais pas faire le con dans un lac, je pourrais pas faire le con à la piscine. Il y a beaucoup de cons, hein, mais tu comprends, ok, Pépito? Donc tout ça, plus tout ça, plus tout ça mis à bout, bah, ça fait quand même beaucoup. Voilà. La dernière fois, j'ai fait un puzzle avec mon fils, bah, le dimanche. Et j'ai fait un puzzle avec mon fils. J'étais dans la position, comme je t'ai dit, comme ça pendant 2 heures. Quand je me suis relevé, j'ai compris tout de suite le délire. Voilà. J'ai pas envie de passer la fin de ma vie à dormir là-dedans, tu vois. Parce que dès que ma jambe fait une torsion, ben, j'aurai mal. Donc, les trois facteurs qui me saoulent, je les explique là maintenant tout de suite. L'état de mon genou, au jour d'aujourd'hui, je sais pas où il en est, alors que normalement, il devrait se suturer normalement, mon ménisque, parce que si tu ne le sais pas, j'ai fait une suture totale du ménisque, donc c'est-à-dire que je n'ai plus du tout de ménisque, et on m'a tout rafistolé, on m'a tout ficelé. L'opération devait durer 45 minutes, mais elle a duré quasiment 2 heures. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ça, une fois que tout sera suturé, la suture fait entre 3 et 6 mois. Et au bout de 6 mois, on va venir me dire, bon, bah, ton genou, il est ok, il est bon. Ton ménisque, il est bon. Mais par contre, c'est les ligaments qui vont pas. Parce que les ligaments font 50% du taf. Donc forcément, il y a 50% du taf qui n'est pas fait. Voilà. Le deuxième point qui me saoule, bah, comme je te l'ai dit, c'est de ne plus pouvoir jouer au foot. Voilà. Que ce soit en club, que ce soit au foot en salle, ou ne serait-ce que prendre un ballon avec mon fils. Ben, franchement, ben, ça, je l'accepte pas du tout. Et ce que je n'accepte absolument pas, et c'est le point pour moi le plus important et le plus grave, je te l'explique tout de suite. Rapproche la caméra, Pépito, là. Vas-y, viens. Rapproche, rapproche, là. Vas-y, vas-y. Le troisième point qui me saoule le plus, je te l'explique là maintenant tout de suite, c'est ce que c'est. Les amis du foot, bonjour. Les amis du foot que je connais depuis plus de 20 ans, avec qui j'ai joué en club, les amis en même temps avec qui j'ai joué au foot en salle, qui étaient présents ce jour-là, le jour où je me suis fait exploser le genou par vous savez qui, ben voilà, j'existe toujours les gars, je suis toujours là, je suis toujours debout, je suis toujours vivant. Et j'ai une petite question à te poser à toi, abonné qui regarde cette vidéo ou qui n'est pas abonné. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, on est en 2022, tu sais comment ça marche. Ok, tu sais comment on s'abonne au jour d'aujourd'hui. Je vais t'expliquer une petite chose. Ouais, alors désolé, j'ai une coupe dégueulasse entre le fait d'être rasé à blanc et la repousse. Forcément, ça fait pas très très joli. Euh, Petite question les gars, ou les filles. Vous faites un sport avec vos amis, avec vos collègues, ok, que ce soit en club ou que ce soit comme moi ça m'est arrivé là au futsal. Vous blessez volontairement ou involontairement? Quoi? Ah ben si, on peut blesser quelqu'un volontairement, Pépito, je te le dis. Tu joues en club au foot, je peux te dire qu'il y a des tacles à la carotide, ils sont pas maîtrisés du tout et c'est pas pour choper le ballon, hein. Mais si vous êtes dans ma situation comme moi là, au foot en salle, ouais, il y a un mec qui vient, enfin vous êtes le mec qui arrivait comme un V12, vous blessez un collègue à vous que vous connaissez, avec qui vous jouez depuis des années au foot, ok? Qu'est-ce que vous faites une fois qu'il est au sol, qu'il est par terre et que vous avez entendu son genou craquer? Parce que je sais, parce que il me l'a dit, j'ai entendu craquer. Qu'est-ce que vous faites? Allez, vous avez 30 secondes, je vous laisse répondre. Allez, il y a le temps. C'est toi qui le blesse, hein? Ok? Il est par terre, d'accord? Il peut pas se relever. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, toi, là, chez toi, là? La moindre des choses, c'est d'arrêter de jouer, de lui tendre la main et de le relever, non? Et même s'il n'a pas fait exprès, mais tu t'excuses, même si tu n'as pas fait exprès, c'est la moindre des choses, non? Et bien cette personne-là ne l'a même pas fait, ok? La personne que je ne citerai pas ne l'a même pas fait. Elle est venue comme un V12, elle m'a explosé le genou, j'étais par terre, il restait 10 minutes de match, elle ne m'a même pas relevé. Rien de chez rien, nada, walou. Elle a continué à jouer, je suis sorti en boitant, j'ai fait un épanchement de synovie, gros comme ça, ok. Et le pire de tout ça,
c'est que lui encore, c'est pas un proche, tu vois, avec qui je joue au foot. C'est quelqu'un qui vient, qui s'intègre aussi, qui est ramené par quelqu'un d'autre, bon bref. Mais je joue quand même souvent avec lui. Par contre, les autres, tous les autres là, et c'est à vous que je parle là, tous ceux que je connais depuis 20 ans, tous ceux que je connais depuis 10, 15 ans, ouais, qui, après le match, ne m'a même pas posé la question comment ça allait. Non, vous êtes tous assis, là, au clubhouse, vous avez pris des pizzas surgelées, vous avez bu vos bières, vous avez parlé de tout et de rien, vous avez rigolé, pendant que moi j'étais dans mon coin en train de galérer. Tu crois qu'on m'aurait amené de la glace? Tu crois qu'on m'aurait aidé? Oui, ils savent très bien qu'en plus après j'ai 15 à 20 minutes de vélo pour monter chez moi, parce qu'en plus j'habite dans une petite colline, donc en plus il faut monter. Ils m'ont vu partir en boitant. Est-ce que tu crois qu'il y en a un qui se serait dit, t'es Guillaume, c'est, je pensais pas que c'était je le considère pas comme des amis, c'est des collègues, tu vois. Il y en a certains qui étaient beaucoup plus proches, mais tu crois qu'il y en a un qui se serait dit, t'es, je vais baisser le siège arrière de ma bagnole, je vais foutre son vélo dans ma bagnole, et je vais l'amener, et je le ramène chez lui. Rien, rien de chez rien. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que, du coup, tous les vendredis soirs, eux, ils jouent au foot, tu vois, de 20h à 21h. Ils savent que je suis pas là. Ils se sont pas dit, t'es, Guillaume. Ah si, ils m'ont posé la question la semaine d'après. Guillaume, tu viens au foot? Ah non, désolé, j'ai mon genou, il est pété. J'ai radio, arthroscanner et compagnie, j'ai tout qui est prévu. Ah ok, d'accord. Rien à foutre. Le lendemain, le vendredi qui est suivi, j'étais remplacé par un autre gars. Pas de problème. En fait, je faisais juste le nombre, quoi, tu vois. Et le fait de savoir ça, parce que, les gars, faut pas se le cacher, faut pas se le mentir, hein. Vous me suivez sur Instagram, vous me suivez sur YouTube, vous voyez très bien mes stories, ok, mes posts sur Instagram. Vous savez très bien que je me suis fait opérer. Vous savez très bien pour les arthroscanners. Vous savez très bien pour l'arthroscopie. Vous savez très bien pour la suture du ménisque. Et au cas où vous êtes bêtes, les gars, moi, tout ça, je le vois sur Instagram. Je vois qui regarde les stories. Je vois qui regarde les posts. Et vous commentez même pas, ne serait-ce qu'en privé ou en message, parce qu'on a tous, vous avez tous mon numéro. Vous vous dites pas, t'es un petit message de soutien, un petit message d'encouragement. Non, rien, que dalle. Pas de merci ni rien. Ok, pas de merci. Pas de désolé, pas de rien. Le pire, c'est qu'en plus, de temps en temps, vu que j'habite dans un petit village, je les croise, ces personnes-là avec qui je joue au foot. Alors, il y en a un, ça le fait marrer. Voilà. Il m'a vu avec la genouillère et tout, machin, la dernière fois. Bah, ça l'a fait marrer. Le mec en question qui m'a exposé le genou, je l'ai croisé dans un supermarché, on a discuté pendant 20 minutes. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas que le problème de genou. Il y a toute ma formation en plus qui est remise en cause. Au cas où vous ne le savez pas, je veux devenir coach sportif. Ah ouais. Et bien autant te dire qu'au mois d'octobre, sans ligament, sans ménisque, pour faire le luc léger et pour faire le concours d'entrée et les TEP, soulever des squats à 70 kilos, eh ben, c'était un peu remis en question. Tu crois qu'il m'aurait dit je suis désolé? Parce que c'est pas juste une petite mort du foot là qui est en train de se passer, non. C'est tout un état d'esprit. C'est tout un métier que j'ai envie de faire, que je ne pourrais pas faire et que je ne pourrais peut-être jamais exercer. Parce qu'il faut pas se le cacher, j'ai 35 ans, je galère à trouver des financements et compagnie. Mais c'est pas à 36, c'est pas à 37, c'est pas à 38. Parce que là, il y en a encore pour 2 ans là au total. Au total, il y en a pour 2 ans là. Je viens quasiment de passer un an. C'était en juillet. Et si je fais les ligaments, il y en a encore pour un an. Mais tu crois qu'au bout d'un moment, on va me dire quoi? Au bout d'un moment, on va me dire, ben, va te retrouver un boulot, et puis arrête de nous emmerder au Pôle emploi, arrête de demander des financements et compagnie, machin. Non seulement t'es pas en capacité physique, et en plus, ben, tu deviens de plus en plus vieux. Donc ouais, cette personne, en fait, au début, je lui en voulais pas, mais en fait, je lui en veux énormément. Parce qu'elle a tout brisé, tu vois, mais tout de chez tout, quoi, vraiment tout. Et ça, en fait, ben, je l'accepte pas du tout, quoi. Il y en a un, je le croise souvent à l'école de mon fils, tu vois. Je fais du foot avec lui tous les vendredis. Quand je le croise à l'école de mon fils, même pas, il me demande comment ça va. C'est limite à peine s'il vient me dire bonjour. Waouh, je suis choqué en fait, quoi, tu vois. Et c'est ça en fait, quoi, qui me choque le plus, quoi. Donc, c'est pas juste. Donc, oui, je remets la petite mort d'un footballeur et d'un coach sportif à mon échelle à moi en tant qu'amateur. Ok. Mais ouais, c'est plus qu'une petite mort en fait, là, quoi, qui est en train de m'arriver, quoi. C'est un dégoût et un dépit total. Et ben, tout ça, ben, ça va finir caissier à Auchan, tu vois. Ça va finir chez Carrefour en train de mettre des boîtes en rayon et puis des bouteilles d'huile. Et puis voilà, quoi. J'ai rien contre ces gens qui font ces métiers-là, mais j'ai fait ces métiers-là et j'en veux plus, tu vois. Donc, ben, je vais peut-être retourner vendeur, quoi, tu vois, à vendre mes fringues. Et puis, quand tu auras une braguette de cassé ou quand tu auras un ourlet qui sera mal fait, ben, on viendra m'accuser à moi parce que c'est moi qui fabrique la fringue, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ou on me reprendra comme un pigeon et comme un chien pour le dernier boulot que j'ai fait, quoi, tu vois, on me prenait pour le chien de la casse, quoi.
Donc, j'accepte pas du tout en fait la situation. Et c'est très compliqué. Et si, Pépito, j'étais d'humeur, mais si, je suis joyeux, mais si, ça va aller. Parce qu'en fait, Pépito, dis-toi une seule chose, mon ami Pépito, mon ami, mon frère Pépito. Il y a une chose en fait, j'ai juste envie de vous dire à tous ceux là qui prennent pas de nouvelles, parce que c'est un peu pareil pour mes proches aussi, hein. Je tiens à vous le dire, hein. On s'appelle, on sait au téléphone, on sait au téléphone, on parle de tout et de rien et de ceci et de cela. Mais vous posez la question un jour, comment je la vis, la situation? Ouais? Non? Bah non, vous posez pas la question. Si la situation, je la vis mal, si le fait de plus pouvoir faire de foot parce que j'ai mon genou complètement détruit, non, personne se pose la question. Voilà. Et franchement, ça aussi, ça me frustre parce que vous êtes mes proches, voilà. Donc je citerai pas de nom non plus parce que voilà, mais chacun fait sa petite vie de son côté, et chacun a sa réussite personnelle. Et puis ben, moi qui ai envie de réussir personnellement, ben, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'on me prive et on m'empêche, voilà, de pouvoir le faire. Donc ben, voilà, je voulais juste à toutes les personnes là que je ne cite pas, mais t'as compris le truc, vous remercier parce que ça me motive encore plus, ça me booste encore plus pour vous montrer et vous prouver que tout ce que je suis en train de faire et de mettre en place, ça va marcher. Alors, est-ce que physiquement parlant, ça va marcher? Je ne sais pas. Il faut aussi savoir que là, je devais intégrer la formation d'Amalis est une formation qui est du coaching à distance. Tu deviens coach, mais c'est une école qui fait du distanciel. Et ça m'embêtait un petit peu. Mais je me suis dit, vu l'état de mon genou, franchement, à distance, ça peut être pas mal. C'était là au mois de juin, là. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai fait une formation à distance, j'ai quand même des TEP à passer et j'ai quand même un concours à faire, quoi, tu vois. Donc, de février 2022, de juin 2022, ça passe à février 2023 et je serai encore plus vieux et ce sera encore plus compliqué d'ici là, quoi, tu vois. Et je ne saurai toujours pas où en est l'état de mon genou concrètement. Et ça se trouve, là, ce sera les ligaments qui me bloquera. Donc, quand je vois ce mec en supermarché et que je lui explique la situation, que c'est financier, que c'est personnel, que c'est physique, et que la personne se marre dans le supermarché, qu'elle ne s'excuse de rien, et comme je le dis, ce jour-là, tu aurais juste pu me relever. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'y ai pas pensé. Ah, tu n'y as pas pensé. Hmm. Eh ben, tiens. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire et tout ce que j'ai envie de te répondre, quoi. Voilà. Parce qu'il faut savoir que moi, derrière, ben, financièrement, ben, j'ai une femme, tu vois. J'ai un petit garçon. Et au bout d'un moment, ben, il va falloir que la situation, elle se bouge, elle s'accélère, quoi, tu vois. Donc, merci à vous d'être de plus en plus abonnés. Ça grimpe tout doucement. C'est tout petit, mais ça grimpe. Voilà. Je veux devenir coach tout simplement pour ben, vous proposer et être crédible envers moi-même et vous proposer des programmes et que vous soyez des futurs adhérents à ma cause et à ce que je veux proposer et à ce que je veux faire et à l'idée que j'ai d'entreprise que je veux monter, voilà, qui sera un mix entre les cours collectifs et les soins de balnéothérapie. Voilà, je vous expliquerai ça plus tard, mais c'est un mix que j'aimerais faire des deux, voilà, parce que j'en ai marre de voir que des salles à 30 euros par mois sans coach, voilà, où au final, tu te détruis, tu te pètes de partout et tu ne comprends pas pourquoi tu n'évolues pas, voilà. Je regarde l'heure parce que je dois bientôt aller chez la kiné, ouais. Et puis, ben voilà, donc j'avance hein, auprès du Pôle emploi, auprès du conseil régional, je mets toutes les armes de côté. Et ce qu'il y a, j'ai encore refait ça, ah oui, c'est la VAR. Tu sais, j'aime le foot, Pépito, c'est la VAR. Donc, je suis en train de mettre toutes les armes de côté. Je suis en train de mettre toutes les chances possibles et inimaginables de côté. Comme me dit ma conseillère, il faut que je mette toutes les billes dans mon sac. Parce qu'à 35 ans, en étant diplômé, un conseil ne va pas au Pôle emploi, ne va rien demander parce que c'est quasiment foutu. Donc, je sais que j'ai 9 chances sur 10 d'échouer. Mais il y a une chance pour peut-être y arriver. Donc, je fais tout mon possible. Est-ce que d'ici là, ma jambe pour le futur concours au mois d'octobre sera prête? Je ne sais pas, mais je vais tout faire pour. Voilà, donc c'est pour ça que là, je dois aller chez la kiné. Je vais déjà arriver chez elle à la bourre et en retard. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris le pourquoi du comment. Tout va bien au final. J'ai un très bon état d'esprit, j'ai un très bon moral, tout va bien. Mais c'est vrai que quand je me couche et quand je me lève, ça cogite. Quand je me couche, parce que généralement, comme tu le sais, je me mets un peu en mode femme quand je couche. Blablabla.
je me mets un peu en mode féminin quand je me couche, c'est-à-dire que je pense à tout et à n'importe quoi en même temps. Ça, c'est un problème qu'ont beaucoup de femmes, que nous les hommes à la base on n'a pas. Mais du coup, je me pose énormément de questions, voilà, quand je me couche et quand je me lève. Eh ben forcément, ça ne peut que aller pas très bien parce que ben, j'ai des douleurs, voilà, et je sais que mon genou c'est pas top. Et j'espère juste que les petites journées où j'ai fait le con, façon de parler, où j'ai pas fait attention à mon genou, ben, ne va pas ruiner toute la suite de ma carrière professionnelle dans le domaine du coaching sportif. Voilà. Donc je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner et bien évidemment à Tucci. Ciao. Et c'est un Pépito? J'étais joyeux au fur et à mesure. Oui, mais parce que tu sais, je ne peux pas tricher avec mes abonnés. Je ne tricherai pas avec eux et je ne tricherai jamais. Voilà. Donc maintenant, tu t'occupes du montage et du cut. Allez, ciao, ciao, merci.